Bienvenue sur cette vidéo proposée par Egilia Learning qui va vous montrer comment transformer vos dispositifs Cisco en serveurs DHCP. Donc que ce soit sur un routeur ou sur un commutateur, il est possible d'indiquer à ces deux dispositifs de devenir serveur DHCP pour les clients de votre réseau local. D'une manière générale, on le configure plutôt sur un routeur. La première étape consiste à passer en mode de configuration globale, puis en mode de configuration d'interface, donc par exemple l'interface Ethernet 0 qui est l'interface qui se connecte à un switch lui-même connecté à mes clients. Je vais commencer par lui donner une adresse IP, donc 192.168.10.254, suivi du masque de sous-réseau par défaut, et j'active l'interface à l'aide de la commande no shutdown. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir créer mon pool DHCP. Pour cela, j'utilise la commande IP DHCP pool, suivi du nom du pool, par exemple Egilia. À partir de ce moment-là, je peux préciser quels sont les IP qui vont être fournis par mon serveur DHCP à l'aide de la commande network. Donc, par exemple, 192.168.10.0 avec le masque par défaut. Donc là, mon serveur DHCP peut fournir toutes les IP entre 10.1 et 10.254. Ensuite, au niveau de notre serveur DHCP, il est nécessaire que notre serveur fournisse aussi la passerelle par défaut, qui va donc correspondre à l'IP que nous avons précisé au niveau de l'interface Ethernet 0. Donc pour préciser la passerelle par défaut, c'est la commande default router. Il est aussi possible d'indiquer le nom de domaine de recherche par défaut pour les clients, donc par exemple egilia.com. On peut ensuite préciser un ensemble de serveurs DNS, donc par exemple 212.27.32.5. Et si vous utilisez sur votre réseau un serveur de type Wins, à l'aide de la commande netbios name server, vous pouvez indiquer l'IP de votre serveur Wins. Voilà. Donc, nous avons vu comment configurer un pool DHCP, comment indiquer quelles sont les adresses IP qui vont être fournies aux clients, quelle est la passerelle par défaut, le nom de domaine de recherche par défaut lors de la résolution de nom, ainsi que le nom de serveur, l'IP des serveurs Wins. Maintenant, il nous reste à voir comment exclure des adresses. Donc, il est possible d'indiquer à notre serveur DHCP quelle est la plage d'adresses qu'il ne doit pas fournir au client. C'est une petite particularité au niveau des dispositifs Cisco. Ça ne se fait pas en mode de configuration du pool DHCP, donc le mode dans lequel nous sommes en ce moment-là, mais en mode de configuration globale. Je repasse donc en mode de configuration globale. Et pour exclure les adresses, c'est la commande IP DHCP excluded address. Et j'indique la première IP que je veux voir ne pas être donnée. Donc par exemple 192.168.10.200 et la dernière 10.254. Donc c'est-à-dire que là, mon serveur DHCP, mon routeur, ne fournira aucune IP entre 200 et 254. Alors vérifions au niveau de notre PC, voir s'il a bien récupéré une adresse IP. Je tape donc la commande ipconfig et nous voyons bien que notre PC a récupéré les informations depuis notre serveur DHCP qui est donc notre routeur. Il a donc récupéré l'IP 10.1 et nous voyons bien la passerelle par défaut. Alors maintenant au niveau de notre routeur, comment pouvons-nous vérifier cela? Je repasse en mode privilégié et nous pouvons voir quels sont les baux d'adresses qui ont été attribués à l'aide de la commande showIP DHCP binding. Et nous voyons bien que l'adresse 10.1 a été attribuée à la machine dont l'adresse MAC est la suivante. Donc pour un bail de 1 heure et 6 minutes de façon automatique. Nous pouvons aussi voir un ensemble de statistiques au niveau de notre serveur DHCP à l'aide de la commande showIP DHCP serveur statistique. Nous voyons ici toutes les statistiques au niveau de notre serveur DHCP. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Donc cette présentation fait partie de notre formation Cisco CCNA. J'espère vous voir bientôt lors d'une de ces sessions de formation. Au revoir.